Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe de ce livre photo et que je rajoute cette page avec l'effet de brillance. Donc, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP et là je vais aller dans Fichier, Ouvrir, je vais aller chercher le livre qui m'intéresse. Donc ouvrir une image, ouvrir. Une fois que l'image est ouverte, je vais aller chercher dans Fichier, Ouvrir en tant que calque, un autre fichier image, et ce sera la pomme. L'idée c'est de mettre du côté droit, donc là après je vais sur l'outil de perspective, je clique une fois, j'essaie de le placer un côté ici, un autre côté à peu près ici, le troisième ici, et le quatrième ça va être un peu compliqué. On va essayer de deviner à peu près où il se trouve. Parce que là ça devrait être quelque part ici. Baisser un peu, il y a une certaine vraisemblance. On va remonter un peu sur. Je sais pas si c'est bien monté. Voilà, on fait transformer. Une fois que c'est fait, on va sur l'outil gauchir. On va prendre la plus grosse, la plus grande taille possible. Et on va, alors, là on voit qu'il y a une limite de bordure. Donc là c'est clair qu'il faut faire un clic droit de la souris et mettre le calque aux dimensions de l'image. Déjà l'idée c'est de rendre ça en utilisant le moins possible de gauchir. On fait remonter tout ça ici et ici. Hop, plus. Alors lui par contre je pense que je vais faire CTRL Z pour augmenter encore un peu la taille. Ouais, là c'est trop. Et puis on va reprendre plusieurs fois. On va diminuer la taille ici. Alors moins il y a de reprises, mieux c'est. Peut-être qu'il faut s'appliquer comme ça un peu mieux. Bon, l'idée c'est de montrer déjà c'est pas bien pour le. On va prendre autant et on va faire au mieux. Déjà normalement on a quasiment tout terminé. La pointe, on va changer la taille du. On va observer un peu la courbure, soit le plus naturel possible. Normalement, ouais, écoutez, ça a l'air pas mal. Je vais refaire remonter. Là, c'est bon. Pas trop de. J'espère que c'est pas raté, on dirait. Pas. Ah, si, il faut le monter un peu plus. Là, c'était bon. Ici. Ici. On va pas chipoter. Bon là de toute façon ce sera un peu sombre au milieu. On ne devrait pas trop insister au milieu. Là je vais réduire un peu la taille. C'est
pas très net. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est pas la peine non plus de chercher la perfection. Alors une fois que c'est fait, on peut cliquer sur un autre outil, comme ça, gauchir, hop, et terminé. Ça donne toujours envie de perfectionner un peu plus, donc il y a des marque-pages au-dessus, là, ça gâche un peu l'ensemble. Hop, c'est la dernière fois. Je touche plus à rien, j'espère. Ouais, la marque-page gâche un peu. Alors ensuite, je vais m'occuper de la brillance. Donc là, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler brillance. Donc l'idée, c'est que je vais utiliser, alors je vais renommer pomme et livre. Alors, je vais faire un clic sur le calque pomme, calque alpha vers sélection. Donc là, c'est bon. On revient sur brillance. Oups. On revient sur brillance et là on va utiliser l'outil dégradé et la forme bilinéaire. Donc là on va tenter de faire une sorte de on va essayer de se concentrer sur le plus haut là pour le côté dégradé, la séparation. On fait entrer, je vais sur lumière douce, normalement avant, après. Alors on pourrait s'amuser avec ça. Donc là j'ai créé une copie, je vais appeler brillance 2, tiens. Là je vais faire clic droit, ajouter un masque de calque blanc, ok, et on va peut-être essayer, donc on s'assure qu'on est bien sur le calque dans l'autre sens. Tout à l'heure on était dans un sens, là on va dans l'autre. Après, si vous avez une meilleure astuce, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Alors là c'est quelques tests rapides. L'idée sur ce coup, c'est de voir si je peux pas, en dupliquant les calques brillance, obtenir une meilleure profondeur. Et bon voilà, je joue un peu avec les dégradés parce que bon, l'idée c'est vraiment de réussir à obtenir une meilleure brillance et profondeur dans la couleur sombre. Donc voilà, c'est quelques tests rapides, j'ai accéléré parce que au final ça n'a pas donné l'effet que je souhaitais. On va voir, oui, 13 minutes à peu près. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si le résultat est réussi, et voilà, bon, il y a juste le petit marque-page que je trouve un peu embêtant. Ah, là on voit qu'il y a un petit défaut, donc éventuellement soit peut-être ici, voilà, on passe le doigt pour la limite soit un peu plus conforme. De toute façon, l'autre côté, il faudra que je fasse. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas selon ce que... Alors pour rappel, je suis parti de cette image et on est arrivé à cette image. Il y a juste ces petits défauts à gommer, mais donc je pense que ça a l'air pas mal. Donc laissez-moi un commentaire et n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut si vous trouvez le résultat réussi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.